à la quatrième position, ou bien à la solution. Et le paramètre qu'on entend, c'est K, c'est la position. OK? Donc, je dois utiliser deux pointeurs intermédiaires. En intelligence de la solution, c'est une autre manière pour supprimer le quatrième élément, la quatrième position de la liste de L. D'accord? Donc, d'abord, on doit vérifier si K égale à 1. Venez déjà, suppression au début. D'accord? Je vous bien, je pointe P, donc le L, le point P à L, c'est le pointeur intermédiaire, le pointeur est le premier élément. Et je pointe le L, la tête sur le deuxième élément, donc la tête est à partir de L, et je libère le P. D'accord? Ok, allez, c'est la première partie. Sinon, non. Donc là, si par exemple K est différent de 1, donc on a peut-être la méthode. La même chose, j'ai pointé P sur L, sur le premier élément pointé par L, d'accord? On recherche K-1. Donc une autre manière, mais je connais la dernière fois. C'est quoi l'idée? Donc sans utiliser le I, etc., le compteur. De tant que P différent de nul, et K supérieur à 2. Si maintenant la position est égale à 5, d'accord? Il y a un problème de connexion à l'SHP. C'est bon, c'est l'exercice 6 et l'exercice 7. D'accord, on va faire la semaine prochaine. OK. OK, je continue. Donc, on a ici maintenant K égale à 1. K égale à 1. Donc, on veut supprimer l'élément à la première position. C'est simple. Je pointe P sur L. Donc, je suis pointé P sur L. Je pointe P sur le même élément pointé par L. D'accord? Le même élément pointé par L, c'est le premier élément. OK. Ensuite, je pointe L, qui pointe sur le premier élément, je pointe L le deuxième élément. Donc la tête, elle démarre à partir du deuxième élément. Et j'élimine le premier élément, je libère le premier élément. D'accord? Sinon, maintenant, donc, le cas différent de 1. Une autre méthode, une autre manière pour trouver la position avec K. Au lieu d'utiliser le I, de l'inverse. Je faut bien changer. Tant que P, bon, d'abord on a donné le P. Donc, L, c'est pour garder la tête pointée sur le premier élément. Tant que P est différent de nul et K supérieur à 2. Donc, on va modifier le K. D'accord? J'avance le P et je décrémente le K. Je décrémente le K. C'est-à-dire, bon, je dois pointer le P. Si par exemple, je veux supprimer l'élément 2, si je veux supprimer l'élément 2, je dois pointer P sur 1, sur le premier élément. Si je veux supprimer l'élément numéro 2, je dois pointer P sur le numéro 1. Là, le P de la position, on est sur le premier élément. Il va faire un schémage. Si je veux supprimer l'élément à la position 2, le P, je dois le pointer sur le premier élément. Là, par la suite, je fais un schémage. من 1, le 3 et j'élimine le 2. D'accord? Exemple. De 4 à K égale, je veux supprimer l'élément à la position 2. P différent de nul. Oui.
P il pointe sur le premier élément. Est-ce que K est supérieur à 2? Non. K égale à 2, donc différent de non, égal à 2. Donc là, j'arrête. Je vais faire la boucle, le P, il pointe sur le premier élément, et le K, c'est bon. La condition n'est pas vérifiée. On prend un deuxième exemple. K égale à 3, par exemple. K égale à K égale à 3. Je prends un deuxième exemple. K égale à 3. D'accord? K égale à 3. Je dois pointer P sur le deuxième élément. D'accord? Je dois pointer P sur le deuxième élément. Ben non. Maintenant, je dis, est-ce que P est différent de nul? On suppose que P est différent de nul. Est-ce que K est, 3 est supérieur à 2? Oui. Je pointe le P sur le deuxième élément. Maintenant, je sur le troisième élément. Et je décrémente le K. K moins 1 égale à 2. Est-ce que P est différent de nul? Oui. Est-ce que 2 est supérieur à 2? Non. La condition n'est pas vérifiée. Je me rends ma boucle avec P pointe sur le deuxième élément. Et l'élément à supprimer, c'est 3. D'accord? Maintenant, si c'est le cas, on suppose que la liste a deux éléments. Deux éléments. Et le cas égale à 5. Donc la position n'existe pas. Est-ce que P est différent de nul? Oui, il pointe sur le premier élément. 5 supérieur à 2, oui. J'avance sur le P. P est pointé sur le deuxième élément. D'accord? Et K égale à 4. Est-ce que P est différent? Voilà égale à nul. Parce que le premier élément, soit le deuxième élément, donc il est P suivant égal à nul. Donc P égale à nul. Est-ce que P est différent de nul? Oui, égal à nul, donc on doit arrêter. Mais K égale à 3, la condition deuxième, toujours est vérifiée. Donc en sortant de la boucle, les vérifier. Si P est différent de nul, donc on va le sinon directement. Si P égale à nul, ben non, la quatrième position n'existe pas. D'accord? C'est P. Si P est différent de nul, la quatrième position n'existe pas. D'accord? Très bien. Sinon, dans le cas P différent de nul, je dois pointer le Q derrière et le P suivant. Alors, le Q, où est-ce supprimer? On a le P, il pointe, par exemple, le K égale à 3, donc le P est 2. Oui. Le partage. Ah, désolé, Dieu, dans les webs, c'est pour ça le problème. De toute façon, on a traité le problème. Donc, beaucoup de constituants, on a manière pour traiter la supplétion à l'élément avec une position. D'accord? Donc, OK. Donc si P égale à nul, si P égale à nul, maintenant la quatrième position n'existe pas. Donc je prends rapidement, on prend par exemple. On prend par exemple une liste égale avec deux éléments. D'accord? Et le cas, et le cas égale à 3. Ouais, très bien. Je fais le cas égal à 3. Je vois deux cas. Je fais bien deux cas. P, la liste contient deux éléments. D'accord? Et le K égale à 3. Voilà, donc en sortant de la boucle, P est différent de nul, le premier élément, oui. Le K est différent de 3, oui, différent de 3. Je vous bien le cas. Donc, un deuxième exemple. Là, l'exemple, une liste avec 2 et K égale à 4. La position n'existe pas. C'est pas bien. Donc, le P est différent de nul et K 4 supérieur à 2. Voilà, je pointe P sur le deuxième élément et je décrémente le K égal à 2. Alors, est-ce que P est différent de nul? Oui. Est-ce que K est supérieur à 2? Oui. J'avance sur le P. Donc, P pointe sur nul. P pointe sur nul. Et je décrémente le K. K égale à 2. À nous vérifier. P égale à nul, je sors des sous alors, un des deux éléments est K égale à 4. Donc, je vérifie cette condition. Est-ce que P égale à nul? Oui. Donc, directement, la quatrième position n'existe pas. C'est le final de 4 à 2, 4. D'accord. Maintenant, un deuxième exemple. Je vous bien un deuxième exemple. P fait deux éléments et K égale à 3. P, deux éléments et K égale à 3. D'accord. Est-ce que P est différent de nul? Oui. Est-ce que K est, 3 est supérieur à 2? Oui. J'incrémente le P. Bon, le P, il pointe sur le deuxième élément. D'accord? P
il pointe sur le deuxième élément, tu vois bien, il pointe sur le deuxième élément. Et je décrémente le cas. Le 4 3 moins 1, c'est 2. D'accord? Est-ce que le P est différent de nul? Il pointe sur le deuxième élément. Oui. Est-ce que le K, les voix 2 supérieur à 2, non, la condition n'est pas vérifiée. En sortant de la boucle, tu peux bien, je dois vérifier. Le P, il pointe sur le 2. Le KTI, c'est 3, n'existe pas. Donc, je dois vérifier la condition. Est-ce que P est différent de nul? Oui, P est différent de nul. D'accord? Donc, il y a qu'un la position K existe. Alors, je pointe le Q hada, c'est un pointeur intermédiaire sur le P suivant, car je vais supprimer le Q hada. Puis là, je vais le supprimer. Parce qu'on a le P, il coule toujours avant la position à supprimer. Là, je dois vérifier. Quand le Q reçoit P suivant pour cet exemple, on a Q égale à nul. Donc, si Q égale à nul, la quatrième position n'existe pas. Et Q différent de nul, je pointe le P suivant, on sort le Q suivant et je libère le Q. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, monsieur. معلش monsieur, on je prend suis allée décrémenter le cas. juste c'est la même chose لما I reçoit I plus 1 I égale à 0 avancer d'un I jusqu'à K c'est la même chose on a éliminé le I au lieu de I reçoit I plus 1 jusqu'à K on قلنا هذاك le K بدنا نقصوا له حتى يكون K supérieur à 2 d'accord quelle que soit la position K معلش rapidement je prends 3 exemples tu vois bien la liste P égale 2 éléments avec OK et K égale 4. Donc, bien dans la position K n'existe pas. Là, c'est le premier exemple. C'est le premier cas, on est bien. On doit rapidement. Où OK. P, point sur F, on a deux éléments. Est-ce que, bon, normalement, la soit la quatrième position n'existe pas, soit la quatrième position n'existe pas. D'accord? La position n'existe pas. Ça, on va dérouler. Est-ce que P est différent de nous? Oui. Est-ce que 4 est supérieur à 2? C'est-à-dire que le cas, comme la même manière de I reçoit I plus 1, etc. C'est la même chose. On a décrémenté le cas. D'accord? C'est le même principe. Est-ce que P est différent de nul? On pointer sur le premier élément. Est-ce que K est supérieur à 2? Oui, la condition est vérifiée. Donc, j'avance le P. P, pointer le deuxième élément. Ou le K est égal à 3. Est-ce que P est différent de nul? Oui. Je vais pointer les 2. Est-ce que 3 est supérieur à 2? Oui. J'incrémente le P. Déjà le P soit P suivant. Donc, il va pointer sur quoi? Sur le nul. Je me remets 1, 2, donc égal à nul. Et K reçoit 2. Donc, les deux conditions non vérifiées. P égale à nul et K 2 supérieur à 2 non vérifié. En sortant de la boucle, on cherche à vérifier. Est-ce que P est égal à nul? Oui, bien, la position n'existe pas. D'accord? On a la le cas. Si K est supérieur ou égal à 4, pour cet exemple, c'est bon, période. Si K est supérieur ou égal à 4, on a toujours la même situation. En sortant de la première boucle, P différent, on a toujours P égal à 1. D'accord? Si K est supérieur, pour cet exemple, si on a avec deux éléments et K supérieur ou égal à 4, donc là, on va sortir la boucle avec P égal à 1, la quatrième position n'existe pas. Donc je prends le même exemple. P égale 2 éléments, mais je change la position. Delta égale à 3. La même chose. La position n'existe pas. Ça me fait le même traitement. Ce n'est pas le même déroulement. Donc, on commence. P est différent de nul? Oui. Est-ce que K, 3 est supérieur à 2? Oui. Incrémenter le P. Donc, le P il pointe sur le deuxième élément, machin nul. Là. Et K égale à 2. K soit K moins 1, c'est 2. Est-ce que P est différent de nul? Oui. La condition n'est pas vérifiée. D'accord? On doit sortir la boucle. On vérifie. Est-ce que le PT est différent de nul? Oui, on va positionner sur le deuxième élément. Non, je dois vérifier une deuxième fois. Est-ce que la position K existe ou non? Q, c'est quoi? C'est l'élément suivant, juste après le P. P, il pointe sur le deuxième élément. Donc, le Q reçoit P suivant. C'est l'élément suivant.
Ou cet exemple, ben, le Q égale à nul. Parce qu'on a le P pointe sur le deuxième élément. Q égale à nul, cela veut dire que la position K égale à 3. La position n'existe pas, donc on a directement le signe. D'accord? Sinon. Maintenant, si la position existe, elle est simple. Comme le P qui pointe à l'élément avant l'élément à supprimer, et le Q il pointe à l'élément à supprimer, donc je vais le schéma directement. Mais le P suivant, le schéma le Q, donc on a le Q suivant. Et je libère le Q. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. C'est quoi le problème, Gina? C'est quoi le problème? Les autres, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, Gina, c'est quoi le problème? Le K égale à 2. Je la dernière fois où je donne I égale à 1 jusqu'à I, je pense, inférieur à K, moins 1, je pense, K moins 1, c'est ça. C'est-à-dire la condition. C'est la même chose. C'est la même chose. Au lieu d'utiliser avec le I, avec le compteur I ou je donne, quelle que soit la valeur de K, la position taille, la position à supprimer, je décrémente le K, K égale K moins 1, d'accord? Supérieur, c'est-à-dire la condition. C'est le même principe. L'autre dit I égale à 1. J'ai fait une. Bon, rapidement. I égale à 1. On va arrêter. I reçoit I plus 1. Et la condition, d'accord? Donc, le I est égal à 1. OK? J'espère qu'avec cette connexion, je vais dire la connexion en espérant que. Bon, concernant le Canada, rapidement, donc I égale à 1. À la dernière fois, I reçoit I plus 1. C'est pour modifier le I. D'accord? حتى وين يوصل حتى يوصل الك le I يكون toujours inférieur à K moins 1. D'accord? C'est pour arrêter à la position c'est pour arrêter à la position K, ou avant la position K. D'accord? De là à la dernière fois. OK. Il y a une deuxième méthode, une deuxième manière pour faire la même chose. Donc, le K, donc je décrémente le K jusqu'à K ou toujours supérieur à 2. D'accord? C'est-à-dire que je dois arrêter. Maintenant, la position K.
D'accord? Maintenant, si la position est... Ah, c'est simple. Allez, par exemple, je vais arrêter à la position 4. Allez, à la position 4. Je pointe P sur le premier élément. Tu vois bien? D'accord? P sur le premier élément. OK. Premier élément. D'accord? Le cas est égal à 4. Je n'ai pas décrémenté le cas. En bas de la tête. Il pointe, elle est le deuxième élément. D'accord? Deuxième élément. Je peux bien. Le cas. D'accord. Mais à la condition vérifiée, quand je pointe sur le troisième élément, je dois bien aller le troisième élément, le cas est égal à 2 et la condition n'est pas vérifiée. La condition n'est pas vérifiée. Où sera? Initialement, le cas est égal à 4. On est à la position 4. Je vois bien, je pointe le premier élément. Deuxième élément, troisième élément, la condition n'est pas vérifiée. Et c'est ça l'objectif, c'est pointer à la position 3. Je veux supprimer 4, j'ai pointé sur 3 pour supprimer le 4. D'accord? Je prends un deuxième exemple. Par exemple, Monsieur, c'est bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Gina? excusez-moi. Monsieur Majsar, c'est... Oui, supposons un des listes qui a 30 éléments. oui, La position K, c'est 25. Alors, oui. أنا حابة نحبسها عند 25 moins 1, alors 24. Ok, ok. Oui. Alors, monsieur, donc أنا كي نخدم بهذه la boucle تاع tant que تاع P différent de 1 et K supérieur à 2, Il faut راني arrêter à 24. n'incrémenté في ال P, On doit arrêter à 24, quoi? d'accord. On doit arrêter à 24. Ok. راني n'incrémenté في ال P, mais donc à chaque itération باش نلحق حتى ل 24 راني نقص في K, راني نقص في K. Moins 1. alors مش تسمح لي la position K مشي تبدل كامل ترجع لي ماشي 25. Oui, très bien. Bien, le pointage. C'est vrai, on est en train de modifier le cas. On est en train de modifier la position. Comme ça, je modifie le cas. Mais à la fin, la position 24 ou non. Alors, c'est vrai, je décrémente le cas. Je change le cas. D'accord? Je change la valeur de cas. Mais avec cette manière de décrémenter le cas à chaque itération, est-ce que la position 24 ou non? C'est ça ma question. Gina, est-ce que 24 ou non? Je pense que non. لا باسكو بزاف بعيدة ما تجي حنلحق نكمل نكريمونتي البي حتى ل 25 حتى ل 24 تكون كا ديجا هبطت ل 20 تحت ل 20 تحت ترجع كا لا فالور تاعها 20 ولتحت. هذا ما فهمتينيش جيهان هذا ما فهمتينيش آه. انا جو cherche k égale à 25 ok c'est bien k égale à 25 je dois arrêter à 24 c'est la valeur de k chaque fois là je décrémente je fais bien تبعيني bien je décrémente le k en avancé في le p je décrémente le k en avancé donc le p راهو avancé le cas يلحق للدو يبدا يهبط من 25 ل 24 ل 23 ل 22 20 حتى ل 2 البي راه افونسي مع الكا تاع يقيس ال 2 اوكي. البي يكون على 24 اسكو سي كلار اوكي مسيو. وي صافي ما درتش لانفيرس ما خدمتش في دونك البوسيبيليتي تاع لا فالور تاع بي تكون اكثر من تاع الكا. ديزولي شوفي لي ميرسي. شوفي لي ديز انستركسيون بي reçoit بي suivant et K reçoit K moins 1 ماشي كيف كيف وحده تنقص jusqu'à 2 وحده تافونسي jusqu'à la position 24 est-ce que c'est clair les autres est-ce وي que c'est مسيو clair ميرسي. très bien est-ce que c'est clair واحد l'exercice 7 en moins de 7 bon apparemment la condition de carré est stable un peu donc est-ce que c'est clair bon je vais traiter que l'exercice 7 parce qu'apparemment avec cette connexion c'est difficile de traiter même l'exercice 14 je vais traiter 7 donc le 14 la semaine prochaine dimanche je vais traiter peut-être 3 exercices dimanche l'exercice 14 et 2 examens d'accord donc l'exercice 7 bon, l'exercice est intéressant. Je sais pas l'exercice. D'accord? Donc, je crois la première question. Qu'on soit une liste L, une liste d'étudiants. OK? Chaque étudiant, je vous formulaire, chaque étudiant est défini par son nom.
son prénom, sa moyenne générale, MG. D'accord, donc c'est déjà un enregistrement. Le nom, le prénom et la moyenne générale, trois informations. Plus, chaque élément de la liste contient un pointeur. هذا شوفوا chaîne de caractères, réel pointeur. Qui pointe à une autre liste, d'accord, une liste des notes, d'accord, allez, nom, prénom, moyen général, allez ça, la chaîne de caractère, pointeur, qui pointe sur un enregistrement, une variable dynamique de type enregistrement. Avec l'enregistrement, je fais trois informations, coefficient et une moyenne, plus le pointeur, parce que c'est une liste, d'accord. Ou cette liste, ou cet enregistrement, pointe sur un autre enregistrement. Si je prends ce schéma-là, où j'ai combien de champs? Si je prends, je vais définir l'étudiant, il y a 5 champs. Nom, prénom, moyen général, pointeur, pointeur. D'accord. Un pointeur, le deuxième simple, il pointe sur un enregistrement de même type. Donc, il y a étudiant, un pointeur qui pointe sur étudiant. D'accord. Le deuxième point. Le premier pointeur, c'est quoi? Il pointe sur un autre enregistrement. La même chose, il est pointé à un enregistrement de type étudiant. Mais il pointe à un autre enregistrement de, je ne sais pas, de type, bon, je pense, de type note, mais il fait trois champs, coefficient, moyen et un pointeur. Il pointe sur le même enregistrement. Rapidement. Donc, on a un étudiant défini par un enregistrement au son étudiant. Où je vais l'enregistrement étudiant fait un nom, un prénom, une moyenne générale, un pointeur, et un pointeur qui pointe sur étudiant, enregistrement étudiant, une variable dynamique du même type. Maintenant, le premier pointeur, c'est quoi? La même chose. Il pointe à un autre enregistrement, une autre variable dynamique qui a trois champs. D'accord? Coefficient, moyenne et un pointeur. Qui pointe sur quoi le pointeur? Sur un enregistrement de type, par exemple, nom. D'accord? D'accord? Maintenant, je donne la solution. On va le PDF. Je vois bien, chaque étudiant est défini par 5 champs. Allez, le nom. C'est le nom. Prénom. Le prénom. Une moyenne générale. Avec la moyenne générale. Un pointeur. Note. Qui pointe. Le pointeur. Qui pointe sur un enregistrement de 3 champs. Où dans l'enregistrement avec L note. Qui pointe sur L note. Où je fais L note. Coefficient. Moyenne. Et puis un pointeur qui pointe sur un enregistrement de type L note. D'accord. Le cinquième champ en arrêt, c'est quoi? C'est un pointeur qui pointe sur un étudiant. Un pointeur de type étudiant. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est un exercice intéressant. Est-ce que c'est clair? Pas de question. Très bien. Allez, la première question. La deuxième question. Écrire une AP, une action paramétrée moyenne qui permet de calculer la moyenne d'une liste de notes. Écrire une AP moyenne qui permet de calculer la moyenne d'une liste de notes. La liste de notes. Une liste de notes. Une liste de notes. Je vais calculer la moyenne. Donc, une liste de type L note, une liste, plus le paramètre de sortie, c'est la moyenne. Donc, je dois utiliser une fonction. D'accord? Donc, l'idée, voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? Une fonction, une liste, ou bien de type L note, de ce type. Une liste AK. Une liste de ce type. Ou bien ce type-là. D'accord? Une liste, c'est une liste. Un pointeur, la tête, le pointeur. La tête qui pointe sur un enregistrement, une variable dynamique numéro 1, une variable dynamique numéro 2, etc. Donc là, c'est la tête. D'accord? OK.
Donc, un pointeur. Et je pointe. Donc là, le pointeur L note. Bon, c'est simple pour calculer en moyenne. Donc, je dois calculer la somme. Ou coefficient utilisé pour calculer la somme des coefficients. Tant que L note, la liste de notes est différente de nul, je vais faire. L note, où je fais trois chances, je fais bien. Moyenne, un coefficient moyen. Coefficient moyen plus pointeur. Voilà ce que je vais. Je parcours la liste. La somme, c'est quoi? Somme de 60 plus, bon, initialement égale à 0, plus L chapeau, le premier élément point moyen, ou le chapeau moyen, fois L chapeau coefficient. ونطلع نحسب la somme des coefficients. D'accord? Donc, je calcule la somme dans la moyenne multiplié par le coefficient et je calcule la somme des coefficients. Et chaque fois, je pointe sur l'élément suivant. En sortant de la boucle, ben, la moyenne, c'est quoi? C'est la somme divisée par le coefficient. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Un seul étudiant a une liste de notes. Où je suis à la liste de notes? La tête, un ensemble de variables dynamiques. Chaque variable dynamique fait un coefficient moyen, coefficient moyen, coefficient moyen, etc. D'accord? Donc, on a un calcul en moyenne. Donc, je parcours avec la liste. On suppose qu'il y a L. On multiplie L la moyenne du coefficient qui est à la fois et on calcule la somme des coefficients. Je divise la somme à la somme des coefficients. D'accord? Des questions. C'est bon? Donc, c'est la deuxième question. OK. Troisième question. Écrire, donc c'est en utilisant cette fonction. Écrire une action paramétrée libre qui permet de calculer la moyenne de chaque étudiant. Avec cette fonction, j'ai calculé une liste de noms, une liste d'un étudiant. Maintenant, on veut calculer la moyenne de chaque étudiant, donc on doit utiliser cette procédure, cette fonction. Donc c'est simple, d'accord? Rouge vert, dérive, j'ai une liste en entrée et en même temps en sortie. Un des données, il y a le retour de la même liste. Donc on doit modifier la moyenne générale, à cette moyenne. D'accord? J'ai cette liste et chaque étudiant a une liste de notes, un étudiant a une liste de notes et je vais calculer la moyenne générale. Donc une liste en entrée et une liste en sortie. Donc je vais modifier la moyenne générale. D'accord? OK? Donc pour calculer la moyenne générale, c'est simple. Donc, la liste de type étudiant, donc c'est de type étudiant. Il y a 5 champs. Le quatrième champ, on pointe sur une liste de notes. Donc, je dois utiliser un pointeur intermédiaire pour garder la tête pointée sur le premier élément, tant que P différent de nul ou chez P chapeau, le P de c'est quoi? De type étudiant. Chapeau point, moyen général, troisième position, troisième champ. E soit quoi? Moyenne. P chapeau point note. C'est-à-dire P chapeau point note, c'est quoi? C'est une liste de notes. C'est une liste d'Alex. Note, c'est quoi? C'est une liste. Note, c'est quoi? C'est une liste. C'est la tête d'une liste de notes. D'accord? Ou la fonction moyenne, c'est quoi? J'ai un paramètre en entrée. Un paramètre en entrée, une liste de notes. Donc, nous avons un P chapeau point note, une liste de notes. Et cette fonction, elle me retourne la moyenne dans le IM étudiant. Et j'avance le P reçoit P suivant. D'accord? Etc. Je continue dans le traitement de la liste. Est-ce que c'est clair? Que c'est clair? Pas de questions, les autres. C'est clair? OK. OK. Maintenant, la dernière question, d'accord? C'est le même principe d'abord. Bon, c'est presque le même principe. Écrire une AP qui permet de supprimer les étudiants ayant une moyenne générale inférieure à 5. D'accord? Je vous bien, bon, l'idée où je défends derrière, bon, donc, vu qu'on veut supprimer quelques étudiants, quelques éléments, donc, un de la liste étudiants, en entrée et en sortie. D'accord? C'est-à-dire, avec un ensemble d'éléments, on va en supprimer quelques éléments, donc on va modifier le L. Je vous bien l'idée de si L est différent de nul, donc la liste n'est pas vide, je suppose que le premier élément gagne les étudiants inférieurs à 5. Tant que L, chapeau, SVT est différent de nul, c'est pour avancer. D'accord?
Et L, chapeau moyen général, est différent, inférieur à 5. D'accord? On veut supprimer. À la baie d'être L, chapeau SVT différent de nul. Je pointe le P sur L. On suppose que le premier, je vous bien, on suppose que le premier élément a une moyenne inférieure à 5. On pointe le P sur L, le L sur l'élément suivant, sur le deuxième élément, ou le P pointe sur le premier élément et on libère le P. Alors, ça va supprimer le premier étudiant. Il y en a le premier étudiant. Nous, le deuxième étudiant, le premier étudiant, la même chose. Donc, sa moyenne est inférieure à 5. La même chose. On continue le même traitement. On pointe L sur le troisième élément, il devient le premier élément, et on pointe P sur le deuxième élément. Par la suite, on le supprime. Et on invente. Donc, cette boucle, tant que le premier élément est toujours, sa moyenne est inférieure à 5, il faut le supprimer. Je suppose que le premier étudiant gagne dans la moyenne inférieure à 5. Donc, je prends le premier. Avec la moyenne inférieure à 5. Donc, j'applique cette boucle. Donc, je trouve le deuxième étudiant. Avec le deuxième, il devient le premier élément. Le premier étudiant, la même chose. La moyenne inférieure à 5. Donc, je supprime l'élément. Je pointe P sur, ou S sur le troisième, etc. Donc, tant que le premier tant que le premier élément, oui, c'est ça, tant que le premier élément, sa moyenne est inférieure à 5, exécutez ce bloc. Pointez la tête sur le deuxième élément et libérez le premier élément, etc. C'est le rôle de la boucle. Le rôle, c'est quoi? Tant que le premier élément, sa moyenne est inférieure à 5, il faut supprimer avec l'élément. D'accord? C'est-à-dire pointer la tête sur le deuxième élément et supprimer le premier élément. On marque le deuxième élément, je suis le premier élément, sa moyenne est inférieure à 5, j'exécute le même plan. D'accord? Est-ce que c'est clair? Mais toujours, pour faire je pointe le L sur l'élément suivant, donc je dois un L chapeau SVT de condition de N. Je ne dois pas arrêter à N. Je ne dois pas arrêter à N. Donc, L est différent, par exemple, différent de nul. Donc, je vais pointer le P sur suivant. L égale à nul. C'est ça le problème. D'accord? Donc, c'est pour ça. C'est ça le problème. Donc, je ne vais pas éliminer. Donc, en sortant de la boucle, là, je dois vérifier le cas à le dernier élément. Si elle, c'est la partie, elle fait partie de la première cas, le premier cas. On suppose que les étudiants ont la moyenne inférieure à 5. Même le dernier élément. D'accord? Donc, on sort de la boucle. Si même le dernier élément, sa moyenne est inférieure à 5, là, je le libère. Je libère l'élément et elle est dans le les étudiants ont une moyenne inférieure à 5. D'accord? Sinon, non. Si maintenant le premier élément, le premier étudiant, sa moyenne est différente de la supérieure à 5. C'est un autre traitement. D'accord? C'est simple. Donc, le Q, je le pointe sur L. D'accord? Là, je vais libérer le P, mais chez le Q. Donc, je pointe Q sur le premier élément. D'accord? Il faut bien que je le pointe sur le premier élément. نعاود برك rapidement اللي مازال ما فهمنيش هذه لا بارتي كاع هذه cette partie. C'est un bloc, le cas de toujours le premier élément, le premier étudiant, sa moyenne est inférieure à 5. Maintenant, sinon, non. On suppose que le premier élément, sa moyenne est différente de supérieur à 5. Donc là où je pointe le Q sur le premier élément et je pointe P sur le deuxième élément, le P suivant, d'accord? Le S suivant, d'accord? Le premier élément, ben, sa moyenne est supérieure à 5. D'accord? Trop hallucinant, donc sa moyenne est supérieure à 5. Le P suivant, c'est le prochain étudiant, probablement notre connaissance moyenne est inférieure à 5. Donc là, j'avance avec le P. Tant que P est différent de nul, on a le deuxième élément, on a le premier élément, ou le premier étudiant, sa moyenne est supérieure à 5. Tant que le deuxième élément, sa moyenne est différent de nul, je dois vérifier. Et dès que sa moyenne inférieure à 5, je vais dire Q chapeau SVT2, le premier élément, le troisième élément. D'accord? Et je libère le P. D'accord? Et je pointe le P sur Q chapeau SVT. C'est-à-dire, je vous mets le Q, il pointe sur le premier élément. Le P, il pointe sur le deuxième élément. Sinon, veut dire que le premier élément, sa moyenne est supérieure à 5. D'accord? Donc, Q il pointe sur le premier élément. P pointe sur le deuxième élément. Donc, le P différent de nul, avancé. C'est le P chapeau, sa moyenne, le deuxième étudiant, sa moyenne inférieure à 5. Il dit, le premier, le troisième. Et je libère le P. Et pour continuer, je dois pointer P sur
le Q chapeau SVT. Maintenant, sur le troisième élément, ou le deuxième élément. Donc, je pointe maintenant 1, 3. Je libère 2. On va que je pointe P sur 3 ou bien sur le 2. D'accord? Il devient le 2. Sinon, le cas la moyenne générale est supérieure à 5, ben là, j'avance le P, donc je pointe le P sur l'élément suivant et le Q reçoit P. D'accord? C'est-à-dire le Q, mais pas sur le premier élément. Il va avancer le deuxième élément ou le P, il va avancer le troisième élément. Il faut bien, on suppose donc, si on suppose que le premier étudiant, sa moyenne est supérieure à 5, et on suppose que le deuxième étudiant, sa moyenne est supérieure à 5. Est-ce que le P est différent de nul? Oui. Est-ce que le P chapeau MG est inférieur? Non. Le P, il pointe sur le deuxième élément. Le Q, il pointe sur le premier élément. Donc, on fait le sinon. Q pointe sur P, donc Q pointe sur 2, et P pointe sur le temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, les autres? Monsieur, tu m'as dit que tant que l'eau, là, tu supprimerais le premier élément. Je vais le premier élément. Si je suis chaque fois le premier élément, sa moyenne est inférieure à 5, j'exécute le bloc. C'est-à-dire, si le premier élément, toujours sa moyenne est différent de la suite inférieure à 5, j'exécute le bloc. Bon, quand on dit toujours, c'est quoi le mot toujours? Si je supprime un élément, le premier étude, le deuxième il devient le premier. Maintenant que le deuxième devient le premier, si sa moyenne est inférieure à 5, je le supprime avec cette méthode. Sauter le troisième. D'accord? Si le même troisième, il devient le premier. Sa moyenne inférieure, je le supprime, etc. Et là, je fais ce bloc, c'est par rapport au chaînage. Ce chaînage-là. D'accord? Ce chaînage-là. Vraiment, le Q, je peux le pointer sur L, je suis à l'aise que le Q, sa moyenne est supérieure à 5. Donc, je peux pointer le Q, le 3. Le premier, le 3. Le 2, le 4. C'est facile. Non, non. Toujours le premier élément, sa moyenne inférieure à 5. Donc, là, je vais sauter le R, là, je vais بدل في la tête. كانت 2 ترجع كانت 1 ترجع ل 2 معك لا تيت مازال inférieure à 5. نصوتي à 3, etc. J'avance avec. D'accord? En supposant que le premier étudiant, genre, par exemple, un exemple, premier étudiant, deuxième étudiant, troisième étudiant, leur moyenne inférieure à 5. Le quatrième, non. D'accord? Est-ce que le premier étudiant, sa moyenne est inférieure à 5? Oui. La tête, de la tête, on saute le deuxième élément et je supprime le premier élément. Et on sauvegarde donc. Là, maintenant, elle pointe sur le deuxième élément où il devient le premier élément. Là, on vérifie. Est-ce que ce nouveau élément, ce nouveau premier élément, ce nouveau premier étudiant, sa moyenne inférieure? Oui, inférieure à 5. Elle pointe elle sur le deuxième élément, troisième élément. Et je supprime le deuxième élément. Est-ce que le troisième ou le premier, sa moyenne inférieure? Oui. Donc, pointez elle sur le quatrième élément et supprimez le troisième élément. Maintenant, est-ce que le quatrième élément, sa moyenne est différent ou inférieur à 5? Non, n'est pas inférieur à 5. Je sors ma boucle. Q égale à L. Q pointe sur le quatrième élément, il devient le premier élément, mais là, sa moyenne est différente, sa moyenne est supérieure, sa moyenne est supérieure à 5. Donc là, avec le Q, on a l'échénage. Mais le Q, par exemple, le P suivant. Est-ce que c'est clair? هذا le cas, نعطيكم exemple. Par exemple, il y a un exercice, récupérer une chaîne de caractères, récupérer le premier élément, ou la récupérer, déjà, par exemple, un vecteur trié, ou un vecteur, bon, un ensemble d'éléments, un vecteur d'entier. On peut trouver la première séquence décroissante. Il y a ce qu'on dit. Tant que la séquence est croissante, avancée. Le premier élément, la première séquence décroissante, j'arrête. La même chose. Tant que le premier élément, sa moyenne est inférieure à 5,
Il faut mettre à jour la position de la tête. La tête peut juste avancer la tête. D'accord? Une fois c'est bon, on a un étudiant sans moyenne est supérieur à 5, je garde la tête. Je ne la tête. Le reste des éléments, le reste des schémas. Mais je fixe la tête. La tête, maintenant, je pointe la tête sur un élément dont la moyenne est supérieure à 5. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, pour cette séance, on va s'arrêter maintenant. Donc, ce n'est pas la peine de traiter l'exercice 14, avec des problèmes de connexion. Donc, comme dimanche, une séance, on va traiter 3 exercices. 2 examens, un examen, plus l'exercice 14, parce que même l'exercice 14 est intéressant. D'accord? Et pour la séance de jeudi, normalement, ce n'est pas une séance en présentiel, même chose que normalement, c'est en ligne. Normalement, je vais vous libérer jeudi prochain. Donc, le dimanche, 2 heures, on va traiter 3 exercices sur les listes, un exercice sur les 14 et 2 examens. La séance de jeudi est en ligne et non pas en présentiel. D'accord? En ligne. Et comme c'est en ligne, comme on peut avec les examens, donc je vais vous libérer. D'accord? Pour jeudi prochain. Ok? Des questions? Des questions? Ok, bon, rapidement, je vais message le monteur, il va être un message, d'accord? Dès que vous faites une liste de présence, donc Mousli, Boudjma, Yadou, Boukhari, Mouzouane, Bouchoukima, Daïra, Kashtel, Houash, Khoutri, Hirawa, Tabjoun, Bouraba, Halal, Raïd, Chalel, يعني اسم ما نعرفوش كاشتر مقراني اسماعيل بشير هبيب اي كلاي سي سا اللي ما سمعش النوم تاعي بعثوا لي بار ميساج ماتنون رابيدمون تري بيان دونك بالعقل يا علاوي الياس اوكي الياس تبتي les autres c'est bon Nasrine c'est bon Voilà, ok. Ah, c'est bon, le profil mental, c'est pas ça, c'est bon. Voilà, ok, très bien. Alors, c'est bon.